On m'entend? Ouais. Waouh. Là, on m'entend pas. Bonjour, bonjour. Je vais continuer la lecture du bouquin de Sonia Zadig. Parce que j'en ai envie. Alors, je suis un petit peu en retard, j'avais dit 10 heures. Mais c'est dur de reprendre le cours d'une vie dite normale, de marcher vite. Je suis pas encore, c'est pas encore gagné. Mais j'y arrive, j'y arrive. Alors, qu'est-ce que je voulais faire donc allez, me monter. Qu'est-ce que je voulais faire donc Bon, tout ça, ça sera coupé au montage quand je mettrai sur YouTube. Faut pas déconner quand même. Alors, je suis comme Allah, je suis égocentrique, excentrique, tout ce que vous voulez. Tout ce qui finit par tic. Je n'aime que moi, je ne monte que moi, je ne vois que moi, je suis omnisciente, omnipotente, etc., etc. Oh, vous savez très bien que je déconne. Hop là, pouf. Allez, je coupe mon mic. Et on y va. Salut le corsaire. Je vais commencer la petite lecture du bouquin. Tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde, parce que je suis vraiment une malpolie, comme d'habitude. Merci de tapoter le live. Merci de partager le live. Vous savez très bien que sur ce compte, je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok, il m'a cassé ma visibilité. Il va falloir que je contacte un organisme qu'on m'a donné en privé, parce que là, ça commence à bien faire. Il rend inéligible pratiquement toutes mes vidéos, même si ça parle pas d'islam. Il a rendu inéligible une vidéo de 15 secondes où je fais sauter une crêpe, messieurs, dames. Une crêpe. Enfin, une crêpe dans la poêle que je fais sauter, où on me voit même pas. Je fais juste sauter une crêpe. Et c'est inéligible à la recommandation. TikTok, t'as bugué, quoi. Donc, j'ai des forts suspicions que ce soit géré par des mains humaines un peu douteuses de leur foi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Parce que sur mes 3 autres profils TikTok, je n'ai pas ce problème. Toutes mes vidéos sont éligibles à la recommandation. Et sur ce compte-là, inéligible, inéligible, inéligible. Tu soutiens l'Iran, alors c'est systématique. Hein. Tu fais une musique pour l'Iran, il n'y a rien d'atroce, hein, c'est une musique, des petites images, inéligible. Tu fais sauter une crêpe, inéligible. Bon, tu débats sur TikTok concernant l'islam, inéligible. Ok, ça s'arrête quand Toc toc. Sérieux. Donc ce compte-là, je vais m'en occuper, je vais contacter l'ARCOM. Donc on m'a dit qu'il fallait que je contacte l'ARCOM. Est-ce que je vais faire? Café, please. Ah, je suis fatiguée. Je vous assure que si je m'écoute, je fais plus de live. Hein. Comme j'ai qu'une parole et j'ai pas une parole de PUTE, parce que bon, il fut un temps où apparemment j'ai fait partie du lot où j'ai été traitée de PUTE. Du coup, non, j'en suis pas une parce que j'ai pas une parole de PUTE. Je parle, je dis que je vais faire et je fais. Donc j'ai dit que j'allais finir le bouquin de Sonia Zadig. Je vais le finir. Tan, 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 tan. J'attends que les gens débarquent, que les gens arrivent, parce que c'est important d'écouter la lecture. Ceci dit, ça sera rediffusé sur ma chaîne YouTube, donc épisode par épisode de lecture, et je ferai un bloc de toute la lecture du livre en faisant les coupages, c'est-à-dire on n'entendra pas ma ganache parler au début des lives, on n'entendra que ma lecture du bouquin de Sonia Zadig, que je vais essayer de m'appliquer à faire du mieux possible, avec assiduité, etc., etc. Il y a quelqu'un qui a envie de parler là? Il n'y a que moi qui parle ici. Je fais monter personne, je lis mon bouquin. Je fais mon petit monologue. Pour faire mon monologue, je fais monter personne. Voilà. Donc, open bar, attention ici, il y a derrière moi Momo le Hallouf.
faut bien le montrer. Et en dessous, il y a bien sûr notre cher Coran, notre livre que nous ouvrons normalement à chaque live. Mais là, je change un peu la donne. La critique, de toute façon, sur l'islam sunnite, je vais la reprendre, vous inquiétez pas. Parce qu'apparemment, je suis genounée, endiablée, je suis malade, j'ai des problèmes psychiatriques. Donc du coup, il faut que je continue à critiquer l'islam vu que je suis débile. Voilà, sinon, je ne vais pas respecter les jugements que nous font certains auditeurs ou certaines personnes. Donc voilà, par la foi d'Allah, apparemment, des gens comme nous, qui critiquons juste l'islam, sommes des gens malades, atteints d'une gastro ou d'un mal de tête. Il faut nous prendre tel quel, justement, pour ne pas nous insulter. Parce que nous sommes des gens malades, voilà. Donc, moi, je n'aime pas contrarier les gens. Franchement, je n'aime pas contrarier les personnes. Donc, les gens qui me jugent d'être malade sur le plan mental, psychiatrique ou ce que vous voulez, je vais les laisser penser cela, ça me va, ça me convient. Comme ça, je continue à critiquer l'islam parce que je suis malade. Il ne faut pas contrarier les gens. Oui. Il ne faut pas non plus prendre la mouche à chaque commentaire quand vous vous faites invectiver, juger ou limite spammer de Allah va vous briser le dos, vous êtes des bouffeurs de sangliers. Il faut enlever ce côté petite nature où c'est typiquement gauchiste d'être comme ça, quoi. Parce que là, franchement, il y a une nouvelle tranche de débatteurs qui débarquent sur la sphère internet et oh, tu m'as traité de mangeur de sanglier. Mais il faut arrêter là de chouiner, de chialer, là, ça va pas ou quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Si on compte les fois où on a des commentaires de merde à chaque fois qu'on fait un live, putain, on s'en sort pas. T'as traité un tel de un tel. Vous jouez à quel jeu là? C'est quoi ces nouveaux lives là où ça règle ses comptes avec des gens contre qui des fois on débat et qui nous disent des conneries dans les commentaires. C'est quoi ce plan de petite nature qui débarque là? Putain, c'est plus les débats que j'ai connus il y a plus de 2 ans. Oui, parce que depuis fin 2023, je suis sur les réseaux. Pas depuis début 2024. Non, non, non. Fin 2023, je suis là, les gars. C'était pas comme ça avant. Hein. Aujourd'hui, ça chouine. Hein. On m'a traité, on m'a traité. Moi, je peux plus là. Donc, dites-moi que je suis une bouffeuse de sanglier, moi ça me va, je mange du hallouf. Il est là derrière, il y a Momo le hallouf. Il n'y a pas de problème, je mange du hallouf. J'adore ça, c'est très bon. Tout est bon dans le cochon. Il faut être fier d'être traité de bouffeur de sanglier, parce que le sanglier, le pâté de sanglier, j'en ai goûté, c'est de la tuerie. Voilà. En Algérie, il y en a qui bouffent du sanglier aussi. Hein. J'étais à Alger, un jour on a trouvé un sanglier normal, qui faisait son marché, il se baladait à Alger. Là-bas, ils l'appellent pas le sanglier, ils appellent ça le cochon sauvage. Il y a un cochon sauvage, il y a un cochon sauvage. Tout le monde avait peur et il n'y a personne qui a osé l'interpeller, le cochon. Tout le monde est resté au garde à vous. Mais ils étaient tous omnibulés par ce sanglier qui s'était perdu, le pauvre, au milieu d'Alger. Là, c'était drôle. Bref, anecdote du sanglier. Je crois que j'ai fini mon tunnel et j'ai fini mon monologue. Il y a encore quelque chose à soulever, il y a quelque chose à dire, je ne sais pas. Dans la mesure où l'islamophobie est la destination du musulman, c'est un délit. L'islamophobie n'existe pas. C'est un mot inventé, c'est comme l'islamisme. L'islamisme n'existe pas. Je comprends pas vos délires là. Arrêtez d'inventer des mots, putain, c'est pas possible ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, ils avaient pas peur du sanglier, tout le monde était MDR. Il y a personne qui a... Ils se disent juste, oh, sanglier, sanglier, un cochon sauvage, un cochon sauvage. Ils disent pas sanglier, eux. Ils appellent ça le cochon sauvage. C'est la même chose. Macondo, tu dis, voilà l'exemple des Algériens ont peur du sanglier. C'est pas... J'ai jamais dit que les Algériens avaient eu peur d'un sanglier. Et t'amalgames, en fait, tu fais de l'essentialisme, là. Il y a tous les Algériens qui sont à Alger qui ont vu ce sanglier ce jour-là. Sans déconner. Je sais pas, mais merde, arrêtez un peu vos conneries. J'en ai marre à chaque fois. Il y a des commentaires de merde.
Arrêtez avec vos phobies, là. C'est bon, vous avez peur de tout. On sait que maintenant, vous êtes tous des petites natures, croyants ou non croyants. C'est bon, je vous mets tous dans le même sac. Là, c'est bon. Le moindre truc qu'on va vous dire, ah, t'as vu, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu m'as dit qu'elle allait me briser le dos, tu m'as dit que j'étais un bouffeur de sanglier, tu m'as dit que j'étais une PITE, tu m'as dit que... Moi, quand on m'insulte, je suis MDR, je suis morte de rire. Même l'autre, là, comment elle s'appelle déjà, Cassius Lady, quand elle a traité toutes les meufs de PIT, mais qu'elle m'a des bites. Moi, j'étais la bite. Ah oui, parce que je m'appelle Madame Connasse, désolée les gens. Je suis désolée, je peux pas être offusquée devant des insultes, alors que moi-même, je suis pas une sainte et je fais pire qu'elle. Donc, du coup... si je commence à insulter, franchement, il faut qu'elle s'achète un dictionnaire d'insultes parce qu'elle aura pas mon niveau. Ah, ça c'est dit. Oh merde! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? TikTok, il a pas aimé. Oh là là, j'ai dit juste but. Bon, j'essaye de faire sauter la restriction. Au pire, si j'y arrive pas, je conteste. Mon live ne contient pas le contenu mentionné. Ben non. Oh là là. Oh, j'ai peut-être dit Cassius Lady. TikTok aime pas Cassius Lady. Ou alors quelqu'un ne veut pas que je parle de Cassius Lady. Pourquoi c'est... Cassius Lady, c'est Allah maintenant? Starfoulillah. Ah, tu dis Cassius Lady, ça y est, tu parles d'Allah. Eh, faites les recs, faites les recs. Je fais du harcèlement, je fais de la diffamation. Ah mais non, 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 je fais pas de la diffamation. Non, non, parce qu'il y a la rec où elle insulte les nanas de PUTE. But. Allez, pour dire PUTE, on va dire but maintenant. Espèce de but. Moi, ça m'éclate. Franchement. Quand on joue à faire la racaille, il faut être une vraie racaille, sinon ça passe pas. Ah, on va pas apprendre au vieux singe à faire la grimace. Amine. Bon, allez, j'attends voir si la restriction elle va se lever ou pas. Allez, on dit but pour Kahba. But. Espèce de but. J'ai marqué un but. Voilà. Mais voilà. Madame Connasse, bonjour, j'écoute. Bon, contestation en cours. On attend, on va voir si TikTok il est zanté ou il est pas zanté. En tout cas, mon profil, celui-là, il l'aime pas TikTok. Il arrête pas. La fessée, la fessée. Gauche, droite, crochet. Je voudrais commencer le livre de Sonia Zadig, TikTok. Tu peux voir si tu peux faire sauter ma restriction de khara parce que tu fais de la khara. J'en ai marre de toi, TikTok, sérieux. Est-ce que vous pouvez mettre Good Live, I Love China, I Love les Chinois, tout ce que tu veux? Ça sert à rien, il me saoule là. Ça m'a saoulé. C'est incroyable. Oh là là. Ah, sinon, je laisse tomber le projet de lire le bouquin de Sonia Zadig et je vais ouvrir le Coran. Voilà. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Attends, on se fait un truc. Jusqu'à là, le président de la Chine, I love you. What the fuck? Urgh. Et le mec, il ressemble même pas à... Comment il s'appelle hein? Winnie l'ourson. Vous avez vu quand on l'a traité de Winnie l'ourson, il a été offusqué, le président chinois. Je m'appelle Winnie l'ourson, Winnie l'ourson. Ah, qu'est-ce que je suis... Oh là là, je suis pas gentille. Je suis vraiment pas gentille. Le sujet, c'est ça. Lecture des enfants perdus de la République de Sonia Zadig. Amis. Mais j'attends de voir si la restriction est sautée, sinon je vais devoir relancer mon live. Je suis désolée les gars. Voilà, c'est ça le sujet. Tiens des. Voilou voilou. Voilà le sujet. Magique, hein? Les enfants perdus de la République. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. Voilou voilou les voyous. C'est ça le sujet. Bonjour.
et je vais lire. Je suis fatiguée, je vous assure, hein. Mais comme j'ai qu'une parole, je prends sur moi, je vais lire tout ce que je peux et je vais aller jusqu'au bout de mon ambition. Pourquoi je suis fatiguée? Parce que je reprends petit à petit, parce que je suis en convalescence. Je viens de me faire charcuter une hanche, donc du coup ça fait un mois pile poil que je viens de me faire opérer. Progressivement, je reprends la marche, je sors, je conduis, je vais au kiné, je vais faire plein de trucs, mais j'y vais à mon rythme. Voilà. Ben bye, hein, si tu veux pas écouter de la lecture. Attends, aujourd'hui les musulmans sont tranquilles. On ne parle pas d'islam. Enfin, dans le bouquin, ça parle un petit peu d'islam, vu que c'est des témoignages, là je vais attaquer dans le dur. Ce sont les témoignages des femmes qui ont quitté l'islam, justement. Donc j'en ai fini avec un, où on écoute, enfin une dame s'exprime et sort son témoignage, et Sonia analyse un peu le témoignage qu'elle a vécu. Elle apporte une analyse personnelle et non pas du tout professionnelle en tant que psychanalyste dans ce bouquin. Donc c'est pour remettre l'église au milieu du village et la mosquée au milieu du désert que je lis ce livre. Comme ça, personne ne pourra dire et critiquer ce livre sans au moins l'avoir entendu ou écouté. Donc je vous en prie, sur ma chaîne YouTube, il y aura tous les épisodes de lecture qui seront diffusés. Et je vous invite à le partager pour les gens qui auraient à émettre des critiques. Donc je partage épisode par épisode et ensuite je fais un bloc où je vais faire un montage de tous les épisodes pour en faire qu'un seul pour toute la lecture du bouquin. Je regarde ma restriction, sinon il va falloir que je relance mon live. Et c'est toujours contestation en cours. Fait chier. Je ne fais monter personne. Désolé les gens. Je fais mon live toute seule comme une grande fille. Voilà. Donc désolé, il va falloir que je recommence tout. Je récapépète à tapoter, parce que pas de tapotage, pas de lecture. Hein. Je sais pas, vous êtes feignants aujourd'hui. Si je vous fais pas 4,34 sur ma tronche, vous tapotez pas. C'est quoi le délire? Franchement. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive au bout des doigts? Vous avez plus de doigts? Ça tapote pas? C'est quoi ça? Depuis quand on vient dans mon live, on fait pas de tapotage 4,34 sur ma gueule, wesh? C'est quoi ce délire? Attends, je vais vous éduquer. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont la prétention de vouloir éduquer les gens. Ça, c'est un terme qui me choque. Hein. Je vous garantis que... Arrêtez de me parler! Je suis en live! Coucou. Salut Alia. Les amis, je suis en live! Arrêtez avec vos messages privés! Bonjour. Qui c'est qui t'a fait monter, toi? Je suis ton meilleur Les ami. Tu modos? sais que ferme ton mec, il vient de se convertir à l'islam. T'as dit quoi? Ferme ton mic, il vient de se convertir à l'islam. Ah, alhamdoulilah, c'est bien. Non, Pourquoi tu tu me dis crois que je ça? rigole ou pas? Non, mais c'est pour te le dire. Mais je m'en fous en fait. Mais qui t'a monté, toi? Les modos, vous jouez à quoi? Je vous ai dit, il y a Hmm. personne qui monte. Vous faites quoi là? Non, personne m'a monté. Nad. C'est juste parce qu'on s'entend bien. L'algorithme savait que c'était moi et il m'a monté. Quel algorithme? De quoi tu parles, toi? Longue histoire, longue histoire. Ça va sinon, Alia? Tu veux que je te bloque? Ou tu donnes une Non, précision, jamais. je te bloque, je serai obligé de bloquer ton profil. Pourquoi? Bah parce que tu es en train de me dire que tu m'as piraté. Mais jamais de la vie, tu rigoles ou quoi? Comment t'es monté dans mon live s'il n'y a pas un modo qui t'a fait Bah, monter? j'ai fait une demande, je suis monté, je sais pas. Bah, sûrement quelqu'un qui m'a monté. Ouais, mais les modos, je vous ai dit quoi tout à l'heure là? Les modos, je vais vous mettre une fessée. Hein. J'ai Bon, envie de rester Ryan, tu avec veux toi. dire quoi là? Qu'est-ce que tu veux me Bah, dire? je sais pas, je suis venu te faire un coucou déjà, tranquille, Nad, redescends un petit peu. Je suis venu te dire bonjour, ça fait Coucou, je longtemps que je t'ai m'appelle pas parlé. Alia. Je m'appelle Panade. Ah, pardon, oui, pardon, Alia, pardon, autant pour moi. Mhm. Et ouais, je te disais, j'ai vu Ferme ton mec dans un live, là, dire qu'il était musulman, faire des éloges du prophète et tout. J'étais choqué, donc t'as des informations sur ça? Non, si tu veux des informations, tu vas voir la personne concernée. Tu connais l'histoire chez moi. Hein. Ok, bah j'irai le voir. Bah ouais, parce que moi, je m'occupe pas de la vie des gens, quoi, tu vois. En gros, j'en ai un peu rien à foutre, mais bon. C'est un peu égoïste de ma Tu part, mais j'ai pas que ça à foutre. tu t'occupes un peu de la vie de certaines personnes qui sont mortes il y a 1500 ans, quand même. C'est un euphémisme de dire Oh, que tu bah t'occupes pas écoute, de... là, je vais lire un livre de Sonia Zadig. Tu veux l'écouter? Sonia Zadig, ça me dit rien, je connais pas. Sonia Zadig, bah, regarde la couverture du livre en haut de ta tête, là. Ok, les enfants perdus.
Bah, les enfants perdus, directement, je pense à nous, non? Musulmans, maghrébins. C'est quoi les enfants perdus? T'as On jamais parle pas des gens entendu du parler 16e de arrondissement. ce bouquin? Non, les enfants perdus, ça me dit rien. Les enfants perdus de la République, ils ont quitté l'islam au péril de leur vie. Donc si t'as quitté l'islam, bienvenue dans la confrérie, mon frère. Ah non, moi j'ai pas quitté l'islam, hein. Je suis bien ancré à l'intérieur et je compte mourir dans cette religion. Alhamdoulilah. J'espère Alhamdoulilah. aussi. Merci. Je suis de tout cœur avec toi, mec. Tu peux financer ma hijra pour que je quitte la France? Non, ça me ferait bien chier de donner de l'argent à l'Arabie Saoudite ou à un autre pays islamique. Bah, l'Algérie, ça va. C'est islamique, l'Algérie? Ah, on dit c'est démocratique, on sait pas trop, voilà, tu vois. C'est un peu Jack, il dit ambigu. quoi sur ça? Jack, il dit Qui? que c'est islamique ou pas? Jack. Parce que lui, il a vécu en Algérie. Je sais pas, faut lui demander à Jack. Moi, je suis pas en contact avec Jack. Je connais pas Jack. Ok, ok. Ça marche. Bah, ok, bah, merci, Alia, de m'avoir accordé ces quelques minutes. Bonne journée à toi, Alia. Bonne journée à toi aussi. Prends soin de toi, Merci. plus. Merci, pareillement. Merci. On tapote, on tapote, on tapote. On poète sur l'écran, s'il vous plaît. Je vais regarder ma restriction. J'aimerais bien qu'elle parte. Non, contestation en cours. Bon, allez, suivant, next. Faites monter pour l'instant. Je ferai la lecture après. J'attends que la restriction s'en aille. Si elle s'en va pas, je relance mon live. C'est qui? C'est qui? Je t'écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Voilà, vous pouvez sortir d'une religion sans chier dessus, quoi, en fait. Sortez si vous voulez, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de cracher dessus et de faire le jeu des sionistes, quoi, en fait. Si vous voulez quitter une religion, quittez-la discrètement. Et Pourquoi t'es vous risquez pas musulmane? vous risquez pas votre vie. Non, non, je ne suis pas musulmane, mais Alors de quoi je me mêle? je respecte toutes les religions. J'ai pas Pas besoin moi. d'être J'en respecte j'ai pas aucune. be- j'ai pas besoin d'être Est-ce que j'ai le musulman droit pour de chier respecter. sur les trois religions? C'est pas bien en fait, c'est pas bien, ça Oui, met la mais haine, est-ce que ton c'est la avis haine. importe, est-ce que ton avis en importe la loi? Est-ce que la loi m'interdit de dire je déteste les religions et je leur chie dessus? Est-ce que la loi Il y a la m'interdit de loi, dire il y a aussi la publiquement morale. cela? Il y a aussi Oui la ou non? morale. Non, je m'en fous de la morale. Je lui chie dessus la morale aussi. J'en ai pas de morale. J'ai le droit? Ben, le droit, oui, Est-ce que j'ai le droit de chier sur la morale? mais c'est pas pour ça que tu seras plus respecté. Pour être Mais j'en ai respectable, il rien faut à foutre respecter. d'être respecté ou pas à la base. Moi, je suis complètement, franchement, tu sais Perdu, quoi? complètement Non, perdu. je suis pas, Ça je se suis voit, pas tu es une perdue. perdue. Je suis C'est pas toi la perdue. perdue. Je C'est toi m'en la bats perdue les dont tu reins parles de dans ton le avis. livre. Tu es Tu une pisses perdue. dans un Tu es une violon, pauvre ma chérie. perdue. Tu pisses Tu es dans une un pauvre violon. perdue. Tu Dis-moi, sèmes dis-moi, la est-ce que haine. dans Tu sèmes l'islam la haine. sunnite, Tu vas faire de la Allah thune en autorise semant le la mariage haine. des petites C'est filles? pas bien. Dis-moi, Eh dis-moi, ben, dis-moi. Est-ce que dans l'islam sunnite, Allah autorise le mariage des petites filles? Parce que moi, je lutte contre la pépocriminalité. Donc, tant qu'il y aura des textes qui vont donner l'autorisation de marier des petites filles, je vais continuer à critiquer la religion qui est la religion de l'islam sunnite. Dis-moi, est-ce que Les tu es juifs pour aussi, Rebecca avait ou 3 contre? ans. Rebecca avait 3 Voilà, ans allez, chez les allez. juifs. Après, tu me dis que t'es pas musulmane. Toi aussi, tu fais des taquias, espèce de Tu es menteuse. une perdue. Tu viens dans Tu es mon une perdue. live et tu es une Tu es une menteuse. perdue. Tu es Tu es une pas perdue. honnête. Tu es une malhonnête. perdue. Tu es, Une tu es mendiante musulmane. 2.0 T'as tellement est honte de tes perdue. textes. Une mendiante Regardez, la musulmane qui a honte de ses textes, 2.0. la musulmane qui a Une honte de ses mendiante textes, de- qui préfère dire qu'elle n'a pas de religion pour me traiter de mendiante, pour me dire que je suis perdue, pour me déstabiliser, pour dire gna Tu es gna gna déjà- gna gna. Tu es déjà... Tu es monté dans mon live avec un Déjà mensonge. déstabilisée.
Tu es une vraie menteuse. Tu es une putain de menteuse. Tu es montée dans mon live. Tu as dit que tu n'étais pas musulmane. Tu as dit que tu n'étais pas... Attends, je vais m'approcher de mon micro. Tu vas fermer ta grande bouche. Tu as dit que tu n'étais pas musulmane et que tu n'avais pas de religion. Tu es une mythomane. Tu as honte de tes textes. Merci les modos de couper son micro, c'est gentil. Tu as honte de tes textes. Tu as honte de tes textes et tu veux pas qu'on en parle. Donc tu sais quoi? Je vais me lever de mon fauteuil, je vais aller derrière mon fauteuil, on va aller chercher le Coran, on va lire le Coran. Ça va t'apaiser ma sœur, ça va apaiser ton cœur. Tu veux qu'on aille chercher le Coran? Oui, d'accord, on va chercher le Coran. Allez, on va mettre de côté un petit peu Sonia Zadig, on va faire une lecture coranique pour apaiser ton cœur ma sœur. Mon cœur est apaisé, c'est toi qui as la haine en ligne. Moi, mon cœur est apaisé. Il n'y a pas de problème. J'ai la haine. Il n'y a pas de souci. J'ai tout ce que tu veux. Je vais chercher le Coran. On va voir où il y a la haine. Ne va chercher rien du tout. J'ai lu tous les textes de toutes les religions. Et il faut savoir s'adapter. Il faut savoir les comprendre et les voir avec un œil les lire avec avec bienveillance. Voilà. Vous voulez faire de l'argent sur le dos des gens, mais c'est pas bien en décrédibilisant cette religion ou celle-là, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Voilà. J'espère que tu ne feras pas une seule thune, j'espère que personne t'enverra d'argent, que tu n'auras rien du tout parce que tu ne le mérites pas. Va travailler au lieu de cracher sur Pierre, Paul et Jacques et Mohamed et Yohan. Vous pouvez lui couper, t'as fini? Et compagnie. Non, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini. Ah, elle a failli dire un gros mot et TikTok, il aime pas les insultes. Je m'en fous, moi, si TikTok, tu n'aimes pas les insultes. Tu les cherches. Moi, je les cherche, ok. D'accord. T'as fini ou pas? C'est moi le DJ depuis tout à l'heure. Merci, Predator. Bonjour. Bon, alors, parlons peu, parlons bien, disait ma maman. Donc, on y va. La lumière, sourate 24, verset 2. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au verset 1. On va commencer par le 1 parce qu'on va m'accuser de falsifier le Coran. Voici une sourate que nous avons fait descendre et prescrite et nous avons fait descendre des versets clairs. Peut-être réfléchirez-vous. Verset 2 de la sourate 24, sourate Nur, sourate la lumière. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et si vous croyez en Allah et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. Elle est partie. Je croyais que ça allait t'apaiser. Non, parce que ce que tu es en train de dire, c'est rempli de haine. Et je la comprends. Elle est partie. Oui. Mais fallait pas. Mais oui, tu es en train de lire un truc rempli de haine. Et je la comprends, moi. C'est n'importe quoi. Mais non, mais c'était pour apaiser son cœur que je lisais le Coran. Et ouais, mais il y a plein de haine là-dedans. Merde. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Il y a une choix, là. Ouais, comme... avec ces gens. Oui. Alia, tu vois pas, c'est des gens, ils n'ont pas de lahma. C'est-à-dire? Développe. Je sais pas ce que ça veut dire, là. Non, je comprends pas l'arabe. Je suis pas arabophone. Ça veut dire ils ont pas de... Ils respectent même pas leurs parents. Et toi, tu respectes ta religion? Bah oui, bien sûr. Et tu sobres. Tu es musulman? Ouais. Ah. Pas pratiquant. Par contre, je t'entends mal. Est-ce que tu peux faire un truc pour que je t'entende bien? Musulman, mais pas pratiquant. Ok, nickel. Donc, et du coup, on te reproche dans ton entourage de pas pratiquer ta religion? Ouais, quelquefois, mais c'est mes sœurs pratiquantes. Je t'entends mal. Et ouais, quelquefois, mais c'est mes sœurs pratiquantes. Tes frères pratiquants? Non, mes sœurs pratiquantes. Tes sœurs pratiquants? Ta sœur pratique, elle. Ouais. Mais toi, tu veux pas pratiquer? Si. Bonjour. On peut pas parler en même temps. Bonjour. Juste, je suis en fauteuil roulant, moi. Je trouve ça un peu compliqué. Ah, d'accord, ok.
Et tu es en fauteuil roulant, et tu as un handicap ou Ouais, t'as eu un accident? j'ai une sorte d'accident. J'ai une bagarre. Ah, je suis désolée pour toi. Mais en fauteuil en ce moment parce que tu es en rééducation ou c'est quelque chose de définitif? Non, je suis en rééducation. D'accord, ok. Et Bah, qu'est-ce donc c'est que... compliqué de voir tes sœurs, etc. C'est ça que tu dis? Non, c'est pas compliqué. Bah, je veux dire pour te déplacer, quoi, au niveau mobile, je veux dire. Ouais, au niveau mobile, c'est compliqué. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça m'arrive de la faire de temps en temps, hein. Assis. Bonjour. Salut. On peut parler un peu, on peut parler. Salut, je peux parler? Faut demander à la patronne. Non, je suis en train de parler avec quelqu'un déjà. S'il vous plaît, coupez vos micros. Et toi, Alia, tu viens d'où, Alia? Comment ça, je viens d'où? Tu veux savoir où j'habite? Oui, par curiosité. Je ne dis pas ma situation, ma localisation géographique Et t'es sur les réseaux pratiquant? sociaux. Non, moi j'ai quitté l'islam. Je crois pas en Dieu. C'est ton choix, c'est ton choix. Tu l'acceptes? J'accepte. Tu sais ce que dit la religion de l'islam sunnite pour les gens qui quittent la religion de l'islam? C'est pas bien, hein. Bah, il faut les tuer. Ouais, mais moi, je suis pas un terroriste, hein. Mais attention les mots que tu utilises, mais c'est pas être terreau. La pragmatisation, c'est dans la juridiction islamique. Si, c'est un peu de terroriste, hein. Non, dis pas ce mot, je vais devoir te descendre. Dis terreau, s'il te plaît. Un peu terreau, hein. Je sais, mais en fait, c'est considéré être terreau. Le problème, c'est que ça fait partie de la juridiction islamique. Ce sont les textes qui disent qu'il faut pragmatiser les gens qui quittent la religion. Les hommes, on les pragmatise. Mais ça va revenir à toi, tu vas revenir à toi-même bientôt, t'inquiète. Tu vas comprendre quand tu auras, Dieu va te faire comprendre que c'est bon de pratiquer. Tu sais, moi, je pourrais jamais revenir dans une religion qui dit que l'homme a l'autorité sur la femme et peut corriger sa femme, c'est-à-dire la frapper. Je pourrais jamais revenir dans une religion qui dit que les fornicatrices et les fornicateurs, faut les fouetter de 100 coups de fouet. Je pourrais jamais revenir dans une religion qui dit que les gens qui la quittent, il faut les pragmatiser. Je pourrais non plus jamais revenir dans une religion qui autorise d'avoir des esclaves et de se marier avec des petites filles. Je pourrais jamais retourner dans une religion pareille, avec des textes pareils. Même si elle se réforme, je ne pourrais pas retourner dans une religion Ça, c'est quelconque, que en ce soit l'islam ou 1700. une autre. Ça, c'est en 1700. Non, c'est pas en 1400. C'est dans ce que je viens de te dire. La plupart des choses que je viens de t'énumérer sont dans le Coran. Ici. Oh, mais ça, c'était avant Jésus-Christ. Non, c'est pas avant Jésus-Christ, mon ami. Si, si. L'islam a apparu en l'an 700. Ah, mais Ça c'est pas n'existait. en L'islam l'an est apparu au 1700. 7e siècle. Ah, mais c'est au 7e siècle, ça. Oui, c'est Là, l'islam. on est on a un an au bled, on a un an combien déjà? Attends. Si je me rappelle bien, au bled, on est en 1900, on est en 1900, là. On est en 2026, mon ami. Oui, mais au bled, on n'est pas en 2026. Comment ça, au bled, on est en quelle année? Au bled, on est dans une autre année. Pourquoi vous êtes dans une autre année au bled? Quel bled? À bled, De quoi? au bled, en Algérie, Maroc et tout, c'est pas la même année. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas pareil la même année. Pourquoi? C'est le calendrier islamique. Voilà, exactement. Bah, t'enlèves 7 siècles. Voilà, t'enlèves 7 chèques. Donc vous êtes en retard. On n'est pas en retard. Bah si, parce que nous, on est en 2026. On avance, on évolue.
On est dans la technologie. Pourtant, les pays islamiques, la plupart ont Internet, sont dans la technologie aussi. Pourquoi nous emmerder avec des textes mortifères? On n'est pas dans la haute technologie, nous, encore. Oui, mais il y a Internet quand même. Ouais, mais on a des efforts encore à faire. Ah oui, mais il faudrait peut-être arrêter de croire en une religion qui vous fait régresser. Peut-être que ça va progresser finalement. Chacun sa religion. Et chacun qui croit. Qu'est-ce que la religion apporte à la technologie? Mais chacun y croit ce qu'il veut. D'accord. Mais est-ce que croire amène quelque chose de neuf à la technologie? Non, ça n'a rien à voir. Donc qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ça va rien à faire avancer au niveau technologique. Bah oui, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi Allahu Akbar 5 fois par jour? C'est pour se faire avancer toi. Ah, t'as un perroquet ou quoi? Non, 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 c'est Je sais pas, j'entends une dame parler derrière toi. ma soeur pratiquante, ça l'énerve. Je t'entends parler. D'accord. Il va falloir vous mettre d'accord qui c'est qui parle et qui c'est qui répond, quoi. Émotion, motion. Motion, Je dis un peu n'importe quoi, c'est pour ça. motion. C'est qui dit n'importe quoi? Bon, Hein? bon. Moi? Ouais. Ah bon, tu trouves? Dis-moi, Allah, il a inventé Internet? Bah ouais, Ah ouais? Dieu il a tout créé. Quoi? Dieu il a tout créé. Arrête de me parler. Ramasse-moi le briquet. Bon, ta sœur, elle t'a dit arrête de parler. Écoute, les femmes, c'est les femmes qui commandent. Elle a raison. C'est bien, ça contredit la parole d'Allah, ça me fait plaisir. C'est les femmes qui commandent. Bravo. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Motion, motion, motion. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour, Alia, ça va? Ça va et toi? Oui, je suis ravi d'écouter votre intervention avec l'autre qui vient de sortir, hein. Attends, Alors, il faut que je te sorte de là. Voilà, tu n'allumes pas ta caméra pour fumer, s'il te plaît, ou je te déconnecte. Alors, je Moon, disais- est-ce que tu peux couper ton mic? Parce que quand les gens parlent, ça fait du bruit. Merci. Alors, il y a une règle ici. Ouais, je le supprime. Putain, j'en ai marre que vous me respectiez pas. C'est un truc de ouf. Tu crois que tu viens... Vous venez dans mon live et aucun respect, quoi. Ça ouvre les mics, ça veut parler, c'est PMU, puis l'autre qui allume sa clope pendant qu'il ouvre sa caméra. C'est la fin de l'haricot. Merci de tapoter les gens. Je suis toujours en restriction. Contestation en cours. C'est pas del sol, des sols, des lol, je sais pas, je ne te monte pas. Tu ne me respectes pas. Je t'écoute, Alain. Ok, je suis ravi d'écouter ce que vous avez échangé avec l'autre là qui vient de partir d'ailleurs. Alors, moi, ce qui m'intéresse à vous, c'est trouver votre liberté. Parce que, vous savez, dans la vie, on vit une seule fois. Et lorsqu'on est dans une religion où on ne trouve pas son existence, il faut carrément y sortir. Et vous savez, la religion est venue pour nous fermer les yeux. Et la volonté de Dieu n'est pas ce que les gens soient religieux, mais soient spirituels, qu'on les connaisse, et sans vivre une vie dogmatique. Excuse-moi, Mais tu vivre- sais, ici, c'est pas une église, je sais pas, t'es venu prêcher ou tu es protestant, catholique, évangéliste, un truc comme ça, c'est ça? Non, moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas quoi, mais je suis quelqu'un qui croit à l'existence de Dieu, hein. Oui, ben moi non. T'es avec une athée là, Alors, donc du coup, si tu commences à prêcher à l'existence de Dieu, on va confronter nos idées en fait, tu vois. on confronte parce que moi, je crois en Christ. Ah, ben tu crois au Christ, Je- c'est encore autre chose. T'es pas déiste là, t'es quoi? T'es chrétien, t'es évangéliste,
T'es orthodoxe? T'es dans quelle branche du christianisme? Sois Je honnête. suis, je suis pentecôtiste. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc pentecôtiste? Oh là 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 là. Pentecôtiste, ça dure, c'est un mouvement chrétien qui croit à l'Esprit Saint. Vous en avez pas marre d'inventer des branches pendant des décennies là de Non, non, religion c'est Il y a déjà dans 74 branches de l'islam et là vous nous pondez des branches encore catholiques ou chrétiennes ou c'est non, non, affligeant quoi. Et qu'est-ce que tu penses de croire en toi plutôt que de croire au Christ? C'est pas mieux de croire en soi-même? non, non, s'il vous plaît, je vais d'abord épiloguer sur les pentecôtistes. Vous pensez que c'est une invention? Ah non, Non. tu vas pas épiloguer 10 000 ans sur les pentecôtistes parce que j'en ai strictement rien à cirer moi. C'est pas ce qui Ah, ok, non, m'intéresse. voilà. Croire en soi, c'est bon, mais il faut, on croit en soi par rapport à une énergie. Et cette énergie-là doit être une divinité. Alors moi, je crois en Christ qui me donne la possibilité de croire en moi. Voilà. Moi je crois au Père Noël qui me donne la possibilité de croire en moi. Tu me crois? Alors, chacun est libre, hein. Facile. Alors, Pour me alors, permettre, pour ne pas que tu te remettes en doute que je crois en l'existence du Christ, je vais te répondre, chacun est libre. C'est plus facile que de confronter ses idées et de garder les pieds sur terre et d'être un peu réaliste. Mais je voilà. t'écoute. Tout à fait. Je suis réaliste dans le sens que le thème, c'est les enfants perdus de la République, ils ont décidé de sortir de l'islam pour périr de leur vie. Non. Quelqu'un qui sort de la religion n'est pas parti pour périr parce que la religion tue et la religion ne sert personne à rien. Alors, on Alors, va d'abord, transformer le titre et on va mettre les enfants perdus de la République. Ils ont décidé de sortir du christianisme au péril de leur vie. Qu'est-ce que tu dirais? ok. Le christianisme, d'abord, c'est une religion, mais selon nous qui pratiquons la Bible, le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi Alors, dans la Bible, est-ce qu'il y a bien la sentence des apostats? il n'y en a pas. Menteur. Un apostat, pour dire que c'est lui qui est parti loin de la volonté du Christ et il faut l'exécuter, non. On peut seulement Si, l'excommunier c'est marqué pour dans la le Bible. discipliner. C'est Non. marqué dans la Bible. À l'époque, on mettait à mort les apostats dans le christianisme. Arrête de mentir. C'est le judaïsme, mais ce n'est pas le christianisme. C'est le judaïsme. Jésus a Dans arrêté tout ça. dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On est d'accord? Oui, Quand tu Le lis Nouveau toute la Testament- Bible, tu reconnais la Bible dans son entièreté. On est d'accord? s'il vous plaît. Quand Je le peux- christianisme est sorti et que les églises ont émergé et que le christianisme s'est répandu, la sentence de l'apostat a eu lieu. Voilà, c'est ça le problème de Constantin. Il voulait... Bla pia 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 pia. Dans le christianisme, ok, les évangiles, gna gna gna, on parle pas de la peine de l'apostat, mais la peine de l'apostat est valable dans l'Ancien Testament, a été appliquée pendant des siècles et des siècles dans les pays où il y avait le christianisme. L'apostasie était punie de M. Il fallait mettre à mort les apostats qui quittaient Jésus-Christ. Et ça a duré des Mais ce siècles n'est- et des siècles. Oui, c'est pour imposer les gens dans le christianisme, mais ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est c'est ce qu'on La appelle Bible, c'est la- l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On peut pas le dissocier, c'est dans la Bible. À moins que tu me crées une nouvelle Bible, toi. Non, s'il vous plaît, Léa, un peu de modération. C'est comme, c'est comme, moi je suis modéré, c'est comme quand tu dis à un musulman, quand on lit le Coran, ouais, mais là c'est contextuel et tout. Vous faites tous la même takia, vous faites tous le même mensonge. Quand des versets vous chagrinent, vous le contextualisez en disant ça c'était l'histoire, maintenant c'est pas comme ça c'était avant, maintenant c'est pas ça le djihad c'est combattre ses propres démons, on enjolive tout et on en oublie les textes fondateurs des bouquins.
Et ces textes fondateurs-là, je suis désolée, c'est ce qui ont permis pendant des siècles, et qui permettent encore dans une autre religion, de mettre une juridiction en place, des lois en place. À l'époque, c'est le christianisme qui dominait plusieurs pays européens, et c'est derrière le christianisme qui mettait des lois en place, à la royauté, quand c'était en France, etc. Sur la place publique, dans les villages, on pragmatisait les gens qui quittaient le Christ, on les brûlait, ou alors on les pendait. Vrai ou pas? Ce que vous dites, c'est le passé. Mais je parle de la vie d'aujourd'hui d'un chrétien. Un chrétien qui marche loin de la volonté du christianisme, on ne peut pas le brûler. C'était un moyen que l'empereur romain... Pourquoi maintenant on ne faire. peut pas le brûler? Pourquoi on ne peut pas le brûler maintenant? Pourquoi? Parce que ce n'était pas ça la volonté du Christ. Non, non, Christ non, a non. dit que priez pour tes ennemis. La question c'est pourquoi aujourd'hui, notamment en France, allez, on va parler de la France, pourquoi il n'y a pas la peine de l'apostat du christianisme en France? Pourquoi? Pourquoi il n'y en a plus? Pourquoi il n'y a plus? Pourquoi il n'y a plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que ce soit aboli? Pourquoi? Non, non, parce que le christianisme en soi, laissez-moi vous dire d'abord un peu de l'histoire du christianisme. Non, non, parle-moi de l'histoire de France. Pourquoi en France, il n'y a plus la peine de l'apostat quand tu quittes l'islam, putain de merde. Quand tu quittes le Christ. Quand tu quittes la religion, ta religion catholique ou chrétienne, tu n'as plus la peine de l'apostat. Pourquoi en France ça n'existe plus? Je veux savoir pourquoi. Parce que on a la liberté de la foi. Pourquoi? Oui, on est libre. Comment? Parce que dans les temps, on imposait. Le christianisme était une religion État. Qui a On permis cela? imposait- Qui a permis cela? C'est l'empereur, l'autre là, le nom m'échappe ici, c'est Constantin. Qui a permis à ce qu'on soit dans une terre laïque où il est permis de croire et de ne pas croire? Où Dieu ne fait pas sa loi? Où Dieu ne fait pas foi? Qui a permis cela? Ce sont l'homme, ce sont les hommes, non? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire Dieu contre ça? C'est une question purement fermée, mais vous ne me laissez pas d'abord. Qu'est-ce que parler Dieu un peu. peut... Qu'est-ce que... Non, tu vas prêcher. Qu'est-ce que Dieu peut faire contre ça? Ah non, non, Sœur Léa, laissez-moi un peu de parler un peu sur les christianisme. Non, j'en ai rien à foutre du christianisme. Parce qu'en attendant, c'est pas lui qui Moi, commande. non, non, moi, je ne vous fais pas chrétienne. Mais je voulais parler un peu parce que les gens confondent la religion et la vie chrétienne. Si aujourd'hui, on n'est plus pragmatisé et on risque plus sa vie en quittant la religion du christianisme, c'est parce que les hommes ont dépassé la loi de Dieu. Parce que les hommes sont plus intelligents que ce Dieu. Parce que les hommes ont compris que tu es quelqu'un qui quitte Dieu, c'est débile. Parce qu'au final, Non, il y a des hommes qui ont compris qu'il y en a qui ne croient pas et qu'ils ont raison de ne pas croire. Le Et que christianisme, la loi, et qu'il y a eu la loi 1905 qui donne séparation de l'Église et de l'État et qui a donné lieu à la laïcité. Mais quand la loi 1905 est sortie, ça ne s'est pas passé comme ça en claquant des doigts. Il y a eu encore des contestations et des affrontements. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des courants catholiques qui veulent encore instaurer l'interdiction de l'avortement. On est encore en guerre contre cette putain de religion. La loi 1905 est passée, on est en 2026 et il y a encore des fous de Dieu, du catholicisme et du christianisme qui veulent encore s'ingérer sur le corps de la femme et dire à la femme ce qu'elle a le droit de faire ou pas de son corps, en interdisant l'IVG notamment. Non, je raconte pas n'importe quoi. Ça existe. Bon, le problème d'abord, tel que tu es créé là,
tu dois honorer aussi ton créateur. Tu ne peux pas vivre la vie que tu veux. Mon créateur, Après c'est moi, cette ce vie, sont il y a un mes jugement. créateurs, ce sont mes procréateurs, c'est mon père et ma mère. Mon Non, père non. a couché avec ma Après mère, cette vie que ma vous mère a avez accouché aujourd'hui, et il y a un j'existe jugement. grâce à mes parents. Il n'y a pas de jugement. Ça, c'est dans ta tête. C'est dans la tête Oui. de tous les croyants Non, qui ont non. décidé Après de cette croire vie au lieu ici, de voir. il y a une Toi, autre tu as vie. décidé de croire. Il n'y a pas une autre vie après la mort. Pourquoi après la mort? Tu vas me dire, il y a l'enfer et il y a le paradis, c'est ça? Et lorsqu'on enterre quelqu'un, on dit son corps. Où est parti celui-là? On dit Ouais, le ouais, corps d'accord. Alors moi je me base sur des on-dit, toi tu te bases sur des on-dit, moi je vais me baser sur des écrits. Est-ce que dans le christianisme, est-ce que dans la religion chrétienne, il y a l'enfer et le paradis? Il y a l'enfer et le paradis, et vous savez ça. Ok, c'est comment pourquoi l'enfer? C'est comment l'enfer? C'est comment l'enfer? Réponds, question, bon sang de bonsoir, c'est toi le crétin, c'est pas moi. C'est comment l'enfer? L'enfer dans le christianisme, c'est comment? S'il te plaît. Tu peux nous décrire l'enfer? Est-ce que vous avez Tu peur connais pas? de me confronter? Vous avez peur de me confronter? J'ai besoin de parler. T'as besoin de parler, tu vas couper ton micro et ton besoin de parler, où il va s'atténuer, où il va attendre. Alain, c'est quoi l'enfer dans le christianisme? C'est comment? Je t'écoute. Allô? Vous dites? L'enfer, c'est comment dans le christianisme? Attends. Vous m'écoutez là-bas? Ah, ma contestation est approuvée. L'enfer, c'est comment dans le Vous m'écoutez? christianisme? Vous m'écoutez? Tu m'entends ou pas? Ou on a un décalage, on a un L'enfer- problème de... Oui, l'enfer. oui. L'enfer dans le christianisme, Ben là, l'enfer, le c'est chez toi. lieu. Oui, l'enfer dans le christianisme, c'est le lieu des malheurs, des tourments, de tous ces esprits-là qui se sont égarés, ne voulaient pas marcher dans la volonté de Dieu. Ils se sont donnés dans l'alcool, dans les lesbiennes, dans l'homosexualité. Ouais, voilà, bravo, homophobe. Bon, bref, on s'en fout. Alors, dis-moi, l'enfer, c'est comment dans le christianisme? Tu réponds à côté de la question. Je t'ai demandé, décris-moi l'enfer dans le christianisme. C'est comment l'enfer, s'il te plaît? Je décris l'enfer. Oui, Tout l'enfer. celui Ne me qui parle se pas, donne- me parle pas des gens qui vont en enfer. Je te demande comment est l'enfer dans le christianisme. On a une description précise de ce qu'est l'enfer dans l'islam. Comment est l'enfer dans le christianisme? J'attends ta réponse. Ok. L'enfer dans le christianisme, c'est un lieu spirituel où tous les avortés, tous les lesbiennes, les homosexuels, les gens qui se sont Je ne m'en fous des gens. Putain, mais je te jure, tu comprends pas le français, toi. Je viens Je de te comprends le demander, français. non, la description de l'enfer. Je t'ai pas demandé qui va en enfer. Je t'ai pas demandé quels sont les gens qui vont en enfer. On a compris que le christianisme était homophobe, était intolérant, n'acceptait pas aussi l'avortement, etc., etc. Tu viens de le dire là. Tu viens de dire Et les si on homosexuels, s'est les avorté, lesbiennes, le etc. christianisme On n'accepte va. Moi, j'adore ta réponse parce qu'on va en revenir après à cette histoire d'homophobie. Pour l'instant, je veux que tu me décrives l'enfer dans le christianisme. Qu'a-t-il marqué dans la Bible ou dans des textes du christianisme sur la description du lieu de l'enfer? Comment est l'enfer dans la religion du christianisme? S'il te plaît, ne me parle plus des gens. Ok. Le temps de l'enfer, c'est le temps des tourments. C'est le lieu spirituel, comme je viens de te dire tantôt. Alors, comme c'est un lieu spirituel où tous les esprits-là égarés, un jour vont se rencontrer. C'est pourquoi lorsqu'on interdit dans le christianisme de ne pas avorter, parce que si aussi on t'a avorté, tu n'allais pas parler comme tu parles aujourd'hui. Et si le christianisme n'est pas homophobe, le christianisme est là pour encadrer les âmes et les esprits. Si aujourd'hui tu étais homosexuel, tu ne devais pas être né.
Voilà, ce n'est pas Donc en une fait, religion. en enfer, comme tu l'as dit tout à l'heure, iront les homosexuels, lesbiennes, les hommes avec les hommes, c'est pas bien, ils iront tous en enfer. C'est ça? Effectivement. 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 Est-ce que dans l'enfer du christianisme, c'est le feu? Est-ce qu'on te brûle? Non, non, pas dans ce sens-là. Les douleurs là, les tourments là, les chagrins là, est plus que le feu. Est-ce qu'il y a Dieu? Oh putain. On t'a jamais dit que dans l'enfer du christianisme, c'était que tu iras brûler en enfer. Tu vas mentir encore. C'est un truc de Non, ouf. non. Brûler dans l'enfer, ça dit, c'est par rapport au chagrin. Hein. On peut dire, tu seras brûlé des fins. Est-ce qu'on peut être brûlé des fins? J'adore. Tu On sais, peut... j'aimerais en fait que dans l'islam, on nous parle de la même brûlure. Je te jure, ça serait trop cool. Non, non, brûler, on peut dire, je suis brûlé des soifs. Est-ce que la soif peut te brûler? Non. C'est une figure de style pour dire que c'est un lieu de tourment, Donc un en fait, tu es en lieu... train de dire que c'est une parabole. Non, non, pas une parabole. Bah si. C'est allégorique. Hein? Hein? Ah, c'est allégorique, c'est parabolique aussi. Non, 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 pas ça. Bah si, parce que brûler en enfer, qu'est-ce qu'on peut comprendre Brûler, quand on lit ce genre de brûler des truc? soifs, brûler des soifs, est-ce que la soif peut brûler quelqu'un pour dire que c'est Donc en fait, toi la folie? si t'étais musulman, couper une main, c'est pas couper une main. Tuer, c'est Non, pas non, tuer. Fouetter, c'est pas fouetter, en fait. les C'est musulmans ça? exagèrent. Pourquoi tu peux tuer quelqu'un, une créature, parce que il est devenu apostat? Non, non. Les chrétiens n'est pas comme ça. C'est pourquoi nous vous disons revenez Ah, en Christ, là en les Christ. chrétiens sont meilleurs en disant que les homosexuels iront brûler en enfer. Oui, tous les homosexuels et tous les gens qui avortent seront brûlés en enfer. C'est pourquoi il est temps Bravo. de recevoir Donc en Christ comme fait, Seigneur et Sauveur. c'est qui va aller en enfer? C'est le fœtus avorté ou c'est la maman qui a avorté le fœtus? Non, c'est vous qui avortez. Ah, nous les femmes, on ira en enfer parce qu'on s'est fait avorter, c'est ça? Ou parce que si aussi tu étais avorté, est-ce que tu allais parler comme tu es en train de parler ici? Oui, mais la femme qui a avorté, elle ira en enfer systématiquement, même si elle a des S'il ne, enfants, se, même si elle a une famille. il ne se répand pas. C'est pourquoi nous, en christianisme, hein, lorsqu'on a commis le péché et on demande pardon, Christ te pardonne et son sang est là pour te donner encore la vie. Voilà l'importance du christianisme. C'est pourquoi on Merci. demande à tout le, Mais à tout le monde. merci de ton honnêteté, mon ami. Les bienfaits, je t'écoute. Ça fait un moment qu'il attend. Merci. Si tu peux couper ton mic, Alain, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Déjà, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as contre l'islam? Moi, rien. Et toi? Bon. T'as un truc contre l'islam? Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que tu parlais des femmes. Tu prends en fait, tu détournes des textes pour propager quelque chose qui n'existe pas. Ah, d'accord, ok. Je détourne des textes. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Tu sais que l'islam a donné beaucoup de droits aux femmes, que ce soit Ok, d'accord. l'héritage, Est-ce que que ce soit tu me parles? Oh, l'héritage, ok, la dot. ok. J'ai une question pour toi. Attends, je vais te laisser parler. J'ai une question pour toi. As-tu le Coran avec toi? Je l'ai pas avec moi, mais Ah, je le connais dommage. un peu. Parce que tu vois, regarde, moi je l'ai. Hop là, il est là. Il est sous mes yeux. Ouais. Je l'ai même pas en PDF sur Internet. J'ai le livre. Et tu oses me dire que moi, je détourne les textes de la religion. Alors Ok. que j'ouvre mon live et j'ai l'honnêteté de venir tout le temps avec mon Coran. Est-ce que toi, en tant que musulman, tu pourrais faire le même exercice, c'est-à-dire venir dans mon live pour voir si moi, je détourne les textes. Comme ça, on pourrait lire ensemble le Coran. Ça serait plus logique. Parce que là, on va Donc, juste tout à l'heure, tu l'as dit, confronter, par exemple. on Tout va à l'heure. juste confronter nos idées en n'étant pas d'accord, sans être équitable. Parce que, Tout à l'heure, au moins, pour se réfuter entre toi et moi, croyants et non-croyants, on pourrait le faire avec le même bouquin. tu as dit que celui qui sort de la religion islam sera tué.
Alors, déjà, ma première Ok, question, tu as dit que les filles, attends, moi je te parle de l'islam, je parle de l'islam dis-moi un texte sunnite, qui s'il dit te qu'il faut marier les plaît, filles. chouchou, les bienfaits, excuse-moi. Je parle de l'islam sunnite. Tu connais l'islam sunnite? Bien sûr, je connais l'islam sunnite. Il y a l'islam sunnite, il y a les chiites, mais Ok, t'es musulman, donc t'es musulman sunnite. les sunnites. Ok, bah moi je parle de la juridiction de l'islam. Ok. Donc, quand je vais me référer à ce que dit, à ce parle-moi que de la, dit le fiqh, à ce que dit la juridiction islamique, quand je me réfère à ces textes-là, oui, il faut mettre faut pas dire le mot pour TikTok, faut pragmatiser les apostats. Il c'est y pas a vrai. un hadith sahih 6000, comment ça c'est pas vrai? 69-22 de Al-Bukhari. Al-Bukhari est un menteur? On- on- faut comprendre. Quand tu lis un texte, il faut comprendre le sens. Faut Ok. pas, on dit pas, Est-ce que toi, tu t'amuses à lire le Coran et à l'interpréter à ta sauce? C'est ça? Tu vas pas lire les non, tafsirs qui t'expliquent, là, c'est vous qui interprétez à votre sauce. moi, j'interprète rien à ma sauce. La juridiction islamique, elle est claire. Lorsqu'une Il faut mettre à mort les apostats. non, lorsqu'une personne, quand on dit à mort, Prouve-moi par un texte et pas par ta tête. Je vais te dire. Non, je veux que tu m'amènes un texte qui dit que l'islam interdit la pragmatisation des apostats, s'il te plaît. L'islam dit, déjà, l'islam dit, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Alors, parlons connais ce peu, texte? parlons bien. Sourate 5, verset 32. À cause de cela, nous avons édicté pour les enfants d'Israël. Donc si maintenant tu es juif, tu vas me le dire. Quiconque pragmatise une personne sans que celle-ci ait tué ou semé une corruption irrémédiable sur la terre, c'est comme s'il tuait tous les hommes. Et quiconque fait revivre une personne, c'est comme s'il avait fait revivre tous les hommes. Nos prophètes leur ont fourni des preuves, mais eux, pour la plupart, se mirent à commettre des excès sur la terre. Et on s'adresse au peuple d'Israël, pas aux musulmans. Donc Merci. il y a la suite, j'ai pas fini. Il y a la suite qui va t'expliquer pour ce peuple d'Israël ce qui va lui pendre au nez s'il continue, c'est-à-dire au verset 33, je n'interprète rien, je lis le Coran. Est-ce que tu peux aller chercher ton Coran pour parler avec moi, s'il te plaît? Donc, Sourate 5, verset 33. Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être tués ou crucifiés ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre ils subiront un lourd châtiment. Sourate 5, verset 32, comme tu viens de me l'expliquer tout à l'heure, et Sourate 33 qui est la suite de verset 33 qui est la suite du verset 32. Donc c'est bien beau de me sortir les violons en disant oui, celui qui a tué c'est celui qui a sauvé une personne, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Celle-là on me l'a sortie mais pendant tout le temps où j'étais dans la religion. Mais par contre quand j'ai décidé d'ouvrir le Coran et tout lire, j'ai fait oups, j'avais pas vu le verset 33. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que si tu mènes la guerre à Allah et son prophète et sème la corruption irrémédiable sur la terre. Semer la corruption irrémédiable sur la terre, c'est quoi? Défends ton bien. Donc, celui qui vient attaquer l'islam, qui vient attaquer des musulmans, qui vient voler nos biens, mais c'est normal qu'on se défend. La corruption. Excuse-moi, Tu mais vois? je crois que tu as mal entendu. Ceux qui font la guerre à Allah et son Mais bien prophète. sûr, Allah, nous. Depuis quand ça parle de faire la guerre aux musulmans? Pourquoi Mais tu Allah, interprètes à ta sauce? mais Allah, nous, on vénère Allah. On se protège 5 fois par jour. Je pense que Moi, je mène la guerre contre. contre. Ramadan, c'est ça qui t'a fait sortir Le fait l'islam. de critiquer l'islam, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Mais c'est ton droit de le critiquer. Ah, Mais- c'est mon droit de mais le ne la critiquer. pose pas aux Mais autres. est-ce que je suis pas en train de mener la guerre à Allah et son prophète quand je critique Allah et le prophète?
Non, Je ça dis c'est que, pas, ça c'est pas je pareil. dis que Allah a édicté des lois à la Faire la con. guerre, faire la guerre et Je critiquer, fais c'est la différent. guerre à Allah, puisque Allah a Non, écrit des lois et a écrit des faire lois la guerre, mortifères. faire la guerre Je, et je, critiquer, c'est différent. je fais la Faire la guerre guerre, c'est contre aller Allah. attaquer. Moi, si tu J'attaque viens Allah. m'attaquer, si tu viens J'attaque m'attaquer, Allah. J'attaque Allah. J'attaque Allah. Il a fait des lois mortifères. Des lois de merde. J'attaque Allah. Parce qu'il a fait des lois de merde. si tu Allah t'attaques, fait de la merde. J'attaque si Allah. mais si tu viens chez moi et que tu attaques Allah devant moi, je vais t'attaquer. Parce que Pourquoi? tu viens pas attaquer ce que Pourquoi? j'adore. Donc ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être tués ou crucifiés ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. Donc toi, tu vas te permettre de m'en coller une parce que j'ai dit que Allah c'était de la merde. Si tu le fais à l'extérieur, c'est ton choix. Tu l'as fait dehors. Hmm. Mais si tu viens chez moi pour blasphémer Allah, je t'attaque. Mais t'as pas le droit. Parce que la loi Si, j'ai le m'autorise droit. à blasphémer ton Allah. Non, t'as pas le droit. Si, Par contre, la à loi, l'extérieur, en par lieu contre, public, par mais contre, pas chez non, moi. même chez toi, Non, pas chez si moi. si tu m'agresses chez toi parce que j'ai blasphémé, je suis désolée, en tant qu'athée, la juridiction, ça marche pas. Le blasphème est un terme religieux. N'existe pas dans la juridiction française. Ceci dit, si toi, tu viens devant un tribunal comme un couillon, excuse-moi, allez, ça y est, recommence, ah, ça recommence, ah putain. Si tu vas devant une juridiction en disant « Ouais, mais elle a blasphémé chez moi et elle a dit que Allah c'était de la demeure », tu vois, bah toi, la juridiction va se foutre un peu de ta gueule et va te dire « Monsieur, ben, on peut pas prendre en compte votre plainte, par contre, madame, vous l'avez agressée, elle a des bleus, elle peut porter plainte contre vous et vous risquez la prison parce que vous avez agressé madame ». Et le fait de m'agresser parce que j'insulte un dieu n'est pas recevable en justice. Donc, pour ta loi, toi, ta loi divine, ok, ça sera recevable, mais pour un tribunal en France, ça sera irrecevable. Tu seras en tort. Parce qu'en France, moi, que je sois chez toi, chez moi, dans la rue, sur la voie publique, chez le président de la République, je dis que la religion c'est de la merde, Allah a fait de la merde, c'est mon droit. Je dis ce que je veux. Je suis dans un pays laïque, démocratique, avec ma liberté d'expression, et personne ne peut m'invectiver, me foutre dans une cour de justice parce que j'ai insulté un dieu ou un prophète. Si Non. tu viens chez moi et que tu me blasphèmes, tu m'insultes chez moi, dans mon domicile, même devant le tribunal, ils vont dire, mais madame, qu'est-ce que vous êtes parti faire chez lui pour l'insulter, insulter son Dieu? Mais non. Mais Ça si, sera pas recevable. Mais non, t'as pas le c'est droit de me recevable. toucher, mec. Non, c'est pas recevable. Tu te crois où, là? T'as cru que t'étais en dehors du territoire français? Les lois sont claires en France. Si je suis chez toi et qu'on a la même discussion et que je dis que Allah a fait de la merde quand il a sorti des lois mortifères et que tu me mets une claque parce que j'ai dit qu'Allah a fait de la merde, t'es en tort. Juridiquement, je suis dans mon droit parce que je n'ai rien fait de mal. Je t'ai pas insulté. J'ai Et dis-moi, insulté un dieu et nous sommes sur une terre athée. que dit le Coran sur les femmes? On est sur une terre laïque et athée. On n'est pas sur une terre de croyants. Comme tu es une La femme, France est athée. que dit le Coran sur les femmes? Oh, ben elle dit des dingueries aussi, la 434. C'est pour ça que Comme t'as dit. tu te permets, toi, selon le Coran, de pouvoir m'en mettre une parce que je suis une femme désobéissante, mais je suis pas ta femme. La 434, c'est pour les épouses qui sont désobéissantes envers leur mari. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ben, tu connais pas ton Coran? C'est incroyable ça, il faut que je t'apprenne Bah, ce qui a lis-le marqué pour dans le voir. Coran. Lis-le. Ben pourquoi? Tu es pas sûr de toi? Tu connais pas la 434? Il faut que moi, l'apostat, la mécréante, qui dit qu'Allah c'est de la merde, je t'apprenne ta religion. T'es sérieux, gars, ou quoi? Moi, tu sais quoi, regarde, j'aime pas parler dans le vent, j'aime pas perdre mon temps, et franchement, je t'invite à revenir dans mon live avec un Coran, s'il te plaît. Avec des sources. Au moins le Est-ce Coran, que- la base. Pourquoi tu dis La pas, pourquoi base. tu dis pas aux gens que dans le Coran, il est dit qu'il interdit d'hériter des femmes? De quoi? Il interdit d'hériter des femmes. D'hériter des femmes? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Donne-moi la source. Pourquoi tu dis pas que la dot appartient aux femmes et non Donne-moi, aux hommes? s'il te plaît, la source dans le Coran qui parle de la dot, s'il te plaît.
hein, la dot appartient exclusivement aux femmes. Bon, je veux la source, sinon on arrête la discussion. Sourate 4, verset 9. Verset 4. 4, 4. La sourate, les femmes, masha'Allah. Verset 9, ok. T'es sûr? Ouais. Que s'abstiennent de maltraiter les orphelins, ceux qui... ah bon? Ceux qui, s'ils laissaient derrière eux une progéniture chétive, craindraient pour eux qu'ils soient pieux envers Dieu, dans leur comportement à l'égard des orphelins, et qu'ils parlent à leurs pupilles et aux orphelins d'une parole juste et douce. Apparemment, tu t'es planté, mec, ça parle pas de la dot. Par contre, Ah, moi, si. je peux te sortir la 434. Bah non, on vient de parler des orphelins. Tu m'as dit la 4-9. Je suis allée voir la 4-9. Je t'ai dit 4, 4. Ah, 4-4. Maintenant, c'est 4-4. Tu m'as dit 4-9 tout à l'heure. Et maintenant, tu sais quoi? Moi, je suis pas à ton service. Et je vais pas le lire, le Coran. Tu vas chercher tes sources et tu reviendras dans mon live, on lira ensemble, Mais je d'accord? t'ai dit 4, 4. Oui, 4-4, je suis dessus, mais je vais pas le lire. Mais pourquoi tu vas pas le lire? Parce que c'est à toi de lire ton Coran, c'est pas à moi. Mais je viens de te le dire. Mais lis-le. Pourquoi tu le lis pas? Mais je suis pas à ton service, va lire ton Coran, toi, le croyant, 4, le 4. musulman La dot appartient qui défend. exclusivement à la femme. Elle en dispose comme elle le souhaite. Sourate 4, L'hypocrite. verset 32. Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont gagné, et Ah, aux le femmes faux une cul. part de ce qu'ils ont. Regardez ce qu'il y a marqué. Quel Donnez gagné. à vos femmes leur dot à titre de donation sincère obligatoire. Si toutefois, de leur propre gré, elles vous en cèdent gentiment une partie, profitez-en à votre aise et agréablement. Si elle veut, si elle veut, si elle-même, mais personne ne le force. Ils sont plein de gré. Ah oui, bien sûr, évidemment, on On va lui y donne- croire. Oui, c'est on donne marqué, son on y plein croit. Ah oui, comme c'est Voilà. marqué dans le Coran, on y croit. C'est mar- Ouais. Voilà, c'est marqué qu'ils sont plein gré. Et oui, tout à Voilà. fait. C'est bon, t'as fini ou ça continue? Est-ce que c'est le fait de faire le ramadan une fois par an qui est Bon, sympathique j'ai dit qui fin de la discussion, c'est bon. Tu reviens dans mon live avec un Coran. J'en ai t'a marre. fait sortir de l'islam? Tu reviens dans mon live avec Moi, un je parle Coran. aux gens. Si vous Je- voulez la vérité, allez J'ai lire pas le envie. Coran. Oui, Allez lire le justement, Coran si oui, vous voulez allez, la vérité. allez-y, allez le lire. Faites-le-vous offrir. Allez lire le Lisez-le. Coran. Oui, lisez-le. Lisez-le. Parce que Oui, oui. n'écoutez Oui. pas les gens. Ne m'écoutez pas. Allez lire le Non. Coran. Il a raison, le gars. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Elle est bien fait. Vraiment. Religion de paix et d'amour. Oui, de paix et d'amour. Tout à fait. Lisez-le. Lisez le Coran. Voilà. Ça va Celui qui ne apaiser lit votre pas, il cœur. est perdu. Les personnes Oui. qui ne lisent pas le Coran, Oui. ils sont perdus. Et il a raison. C'est bon? Allez, Parce au que revoir, c'est que mon ami. l'islam, on a du Merci respect beaucoup. pour le- Oui, tout à fait. Oui, non, mais toi, tu es respectueux, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Par contre, je vais on te laisser respecte que ce descendre soit de les mon live. chrétiens- Que ce soit les chrétiens, les juifs, le judaïsme. Oui, lisez Parce que- le Coran. Lisez le Coran et vous allez voir à quel point Allah respecte les chrétiens et les juifs. Lisez-le. Mais bien sûr, Oui, ils font partie des gens du livre. C'est normal. Bien sûr, ils font partie du genre Le du Coran livre. Vous parle allez de la- voir à il quel parle- point. Mais je suis d'accord avec toi, mec. Lisez Le le Coran parle de Coran, la s'il Torah. vous plaît. Le Oui. Coran parle il parle de Jésus. Le Coran a donné beaucoup de droits aux femmes. Surtout, Voilà. n'oubliez pas de lire la 434, les gars. Et puis tapotez en même temps 434 sur ma gueule, les gars, s'il vous plaît. Merci. Et surtout, écoutez le frère. Lisez le Coran. Voilà, écoutez-moi. C'est super important. Ouais, écoutez-le. Merci. Voilà. Moi, je vais vous donner des sources coraniques, comme ça, vous irez les lire. Tu peux noter les sources coraniques. Ah, il est parti. Coranique. Alors, je vais vous citer des sources et je vais vous dire à quoi elles correspondent. Il y a le 22, sourate 22, verset 15. Sourate 5, verset 33. Sourate 24, verset 33. Notez, hein, allez lire le Coran, s'il vous plaît. Merci. Sourate 9, verset 123. Sourate 9, verset 23. Sourate 4, verset 34, c'est notre préféré. Sourate 2, verset 282. Sourate 65, verset 4. Ça aussi, c'est ma préférée.
Sourate 9, verset 5. Sourate 33, verset 50. Sourate 26, verset 165. Sourate 48, verset 29. Sourate 47, verset 4. Sourate 4, verset 3. Sourate 4, verset 24. Sourate 9, verset 28. Sourate 4, verset 89. Sourate 9, verset 29. Sourate 2, verset 193. Sourate 2, verset 171. Sourate 9, verset 30. Sourate 5, verset 38. Sourate 8, verset 12. Sourate 9, verset 38. Sourate 2, verset 191. Sourate 9, verset 111. Sourate 5, verset 101. Avec toutes ces sources, ça fait pas mal quand même. Ça correspond à quoi? On continue? Allez. L'auto S. C'est sourate 22, verset 15. Le M. Quick, la tête y a plus. Sourate 5, verset 33. L'esclavage, sourate 24, verset 33. La haine, sourate 9, verset 123. Le sectarisme, sourate 9, verset 23. La misogynie, sourate 4, verset 34. Le sexisme, sourate 2, verset 282. Pépocriminalité, sourate 65, verset 4. Génocide, sourate 9, verset 5. Inceste, sourate 33, verset 50. Homophobie, sourate 26, verset 165. La violence, sourate 48, verset 29. La torture, sourate 47, verset 4. Sourate Mohammed, verset 4. La polygamie, sourate 4, verset 3. Le viol, sourate 4, verset 24. La discrimination, sourate 9, verset 28. La supériorité confessionnelle et la mort des apostats, sourate 4, verset 89. Et il y a d'autres sources encore. La conversion forcée, sourate 9, verset 29. Déclaration de guerre, sourate 2, verset 193. Traite d'animaux les non-musulmans, sourate 2, verset 171. L'extermination des... Oh, bip, bip. Mais je croyais que les juifs et les chrétiens étaient respectés par Allah. Donc vous pourrez retrouver justement son verset, le verset 30 de la sourate 9, où il est prescrit d'exterminer les juifs et les chrétiens. L'amputation des voleurs, sourate 5, verset 38. La décapitation des infidèles, sourate 8, verset 12. Le djihad offensif, sourate 9, verset 38. Permis de pragmatiser, sourate 2, verset 191. Le théoïsme, sourate 9, verset 111. Le lavage de cerveau, sourate 5, verset 101. Et il y a d'autres sources encore. Là, je vous ai donné le minimum. C'est même pas le maximum. Là, ils vont enregistrer, n'est-ce pas? Écoutez, je vais voir s'il y a du monde qui veut monter. Mais maintenant, moi, j'aime l'honnêteté intellectuelle, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez venir débattre avec moi, j'ai un Coran. Il faut être à armes égales, les gars. Venez avec votre Coran. Parce que ça commence à bien faire. Merci, ferme ton mic. Salut, ferme ton mic. Comment tu vas, mon pote, mon meilleur pote d'aventure islamique et christianisme et Père Noël. C'est ferme ton mic, yo. Ah, je te jure, pas possible. Les gens, ils veulent pas de l'équité. Je vous propose d'être équitable parce que j'ai un Coran, mec. T'es musulman, viens avec ton Coran dans mon live. Ne viens pas tout nu comme tu viens de le faire. Ne viens pas à poil. Parce que moi, après, je te décortique avec ça. Tout est là. Pourquoi tu fais ça? Sérieux? J'ai des hadiths, viens avec des hadiths. J'ai des tafsirs, viens avec des tafsirs. J'ai un Coran, viens avec le Coran. Et après, on peut fouiller encore, on peut aller regarder les tafsirs. Si t'es sunnite, on va aller regarder les hadiths. Tu m'as dit que la peine de haine n'existe pas dans l'islam. Incroyable. Donc ça veut dire que je te sors un hadith sahih, c'est-à-dire un récit authentique de Al-Bukhari 6922, et tu me sors que non, c'est pas vrai. Merde. Et après, tu me dis t'es sunnite. Soyez honnête, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on progresse et qu'on avance. Si maintenant vous acceptez pas vos textes, c'est pas avec moi qu'il faut vous plaindre. Il faut aller vraiment revendiquer tout ça auprès des autorités islamiques qui ont fait en sorte que ça soit encore authentique et autorisé par Allah. Comme le mariage des petites filles, la pragmatisation des apostats, l'autorisation d'avoir des esclaves en période de guerre. On est d'accord, on n'est pas en guerre, mais bientôt, bientôt. Un jour c'est la guerre, bim, t'as le droit d'avoir des esclaves. La belle blague. Donc...
tant que ça fait encore partie d'une juridiction religieuse et qu'il y a des autorités religieuses qui dirigent les pays, ça reste un danger public, donc il faut le dénoncer, il faut en parler. Moi, je suis d'accord qu'en France, on n'a rien à craindre en quittant une religion, mais quand on en parle, par contre, apparemment, on craint pour notre vie parce qu'on parle de la religion de l'islam, et ça, c'est pas normal. Il n'est pas normal d'entendre un auditeur me mettre dans la tronche que si je viens chez lui, il se permet le droit de me tarter parce qu'il pense que devant un tribunal, il aura tous les droits parce que j'ai insulté son Dieu. Alors qu'une juridiction ne va jamais prendre son parti et accepter sa violence au nom de son Allah. Parce que j'ai insulté son Allah. Un tribunal ne va jamais prendre en compte le fait que je dise qu'Allah c'est de la merde. Eh non, je suis déjà passée devant un tribunal. Et mon avocate a rappelé à mon terreau que j'étais dans mon droit de critiquer la religion de l'islam. Vous savez ce qu'a répondu ce terreau à la barre? Non, moi je critique pas la religion des autres et j'acceptais pas qu'on critique ma religion. Il a choqué les 4 juges. Il a choqué le procureur de la République. Il a choqué tous les autres avocats. Et ouais, oui, mon avocate a fait un auditoire de 20 minutes et pendant 20 minutes, elle lui en a mis plein la gueule en parlant même du mariage des petites filles dans l'islam, 65-4, et du droit que j'avais de critiquer des textes de l'islam sunnite, que j'avais le droit de me rebeller contre cette religion, qu'il n'y a aucune loi en France qui m'interdit de critiquer cette religion ou une autre, etc., etc. Et pendant 20 minutes, elle a fait une plaidoirie d'enfer, elle a relevé aussi la peine de l'apostat, etc. Donc, bon, c'était génial. Une plaidoirie digne de ce nom. Merci Madame l'avocate. Elle a porté ses plaies, oui. Elle nous a fait un auditoire comme on entend des fois sur TikTok quand on parle des textes islamiques et quand on les critique. Vraiment, c'était le top de chez top. Non. Devant un tribunal, j'ai pu prouver que je suis dans mon droit de critiquer n'importe quel dogme, n'importe quelle religion, de critiquer Allah et son prophète, et que la juridiction française me protégera face à des gens qui me menacent de haine quand je critique Allah et son prophète et quand je dis que la religion islamique c'est du caca. Vous pouvez continuer à me signaler sur mon live, à faire sauter mes lives, à faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ma liberté d'expression, la France, le droit français me la garantit. Il n'y a personne, au nom d'une religion, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, qui va venir avec son épée Damoclès en disant « Ouais, c'est un islamophobe !» Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, les juifs? C'est des judaophobes. Non, c'est de l'antisémitisme. Il faut trouver un terme là. Islamophobe, judaophobe, c'est ça? Judaïsmephobe, judaophobe. On est des judaophobes, christianophobes. Mais vous êtes sérieux les gars de nous sortir des termes qui n'existent pas? Moi, je suis dans un pays qui me garantit ma liberté d'expression. Et je suis en droit de poursuivre des gens qui veulent mettre fin à mes jours au nom d'un Dieu. Ouais. Je suis en droit d'intenter des procédures contre ceux qui menacent mon intégrité et ma vie et mon intégrité physique. Vous pouvez essayer de toucher mon intégrité morale, ça va être compliqué. Parce qu'on s'endurcit par la force des choses. Et en se durcissant, il n'y a pas grand-chose qui m'atteint avec vos commentaires à la con, la plupart. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini avec le sujet. Je continuerai de toute façon à critiquer les religions. J'étais partie pour lire le bouquin de Sonia Zadig. Et c'est parti encore aux cacahuètes, c'est incroyable. Contestation non approuvée, non approuvée. Je vais couper mon live et je vais le relancer. Désolée, mais maintenant je vais faire la lecture du bouquin de Sonia Zadig parce que lui, il m'a encore fait caca sur mon live.
Merci de me dire que je suis courageuse. En tout cas, j'arrête pas le combat. Je vais attaquer la lecture du bouquin de Sonia Zadig. Cette partie de live, ce live-là, bah, écoutez, si j'arrive à le récupérer, bah, alhamdoulilah. Comme ça, moi, je vais le republier sur YouTube. Et en attendant, restez libre. En restant libre, vous resterez digne, bah, déjà d'être vous-même. Vous resterez libre de pouvoir vous exprimer comme vous en avez envie. Je vous rappelle que quand vous insultez... Bonjour Alias. Ah pardon, excuse-moi. Ah non, pardon, j'étais dans mon délire. Je finis juste ça. Quand vous insultez un dieu ou un dogme et qu'en face, en réponse, vous avez de la violence, c'est celui qui vous a violenté qui est pénalement responsable de ses actes. Vous avez ni insulté sa personne, ni son domicile. Donc vous avez insulté un dieu. Vous avez dit « Allah c'est de la merde ». La loi française vous condamne pas pour ça. Rappelez le droit français. Rappelez que quand vous êtes accusé de blasphème, le mot blasphème n'existe pas dans la juridiction française. Car c'est un terme religieux. Nous sommes sur une terre laïque. De ce fait, aucune juridiction française ne peut prendre en compte des accusations de blasphème. Parce que dans la loi, ça n'existe pas. C'est bon? Et un athée qui critique ou insulte un dieu ou une religion ne peut pas être accusé de blasphème. Le blasphème se passe entre religieux. Je vous donne un exemple, dans le Coran notamment, quand il est dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est un blasphème vis-à-vis des chrétiens. Allah a sorti un blasphème dans le Coran. Eh oui. Mais quand on pose la simple question sans parler du Coran et d'Allah, et qu'on demande à un musulman, dis-moi, si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu, est-ce que c'est un blasphème pour un chrétien? Le croyant va répondre, ah oui, pour un chrétien, oui, c'est un blasphème. Mais quand on lui dit, c'est marqué dans le Coran que c'est pas le fils de Dieu, donc c'est la parole d'Allah. Là, il va commencer à patiner et à nous faire la danse du ventre. Et à nous sortir, oui, c'est une erreur, se tromper, je me suis trompé, je sais pas ce que je voulais dire. Et gna gna gna, parce qu'il y a la peur d'Allah, il y a la peur d'aller griller en enfer. Voilà, khlas. La boucle, elle est bouclée. Bonjour, tu as raison, excuse-moi, je parle beaucoup. Ah, on a J'en ai besoin gros sur la patate, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'islam. Bon, mais je comprends. Bon, moi, je donne mon pédigré. Je suis un vieux parigot de 70 piges et je suis athée. Et je suis monté, comme toi, tu es une ex-musulmane. Je pensais que tu pourrais en éclairer, sans vouloir me sauter à la gorge, sur un questionnement que je me suis posé. Dans le Coran, j'ai vu la punition pour les fornicateurs qui est de 100 coups de fouet, hommes ou femmes, alors qu'en fin de compte, ils font pas forcément quelque chose de mal vis-à-vis des autres. Ils s'aiment simplement. Et je vois dans un autre verset que pour protéger leur sexe, les croyants peuvent en fin de compte faire l'amour à leurs femmes et aux esclaves qu'ils possèdent. Et là, il n'y a aucune punition parce qu'en fin de compte, les croyants ne sont pas mariés avec leurs esclaves et pour moi, c'est de la fornication pure. Donc, je ne comprends pas. Dans un sens, il y a 100 coups de fouet et dans l'autre, en fin de compte, il y a une bénédiction de faire un VOL. Tu vois, c'est bizarre. Je comprends pas. Si tu peux m'expliquer, toi, Alia, parce que je pense que tu le feras sans me punir de mes propos. Voilà, simplement, ce que je voulais demander, parce que je suis un peu... Il n'y a pas de rationalité, en fin de compte, là, dans ces deux trucs. Voilà. C'est la parole d'Allah, tu peux pas comprendre, mon frère. C'est la sagesse d'Allah, c'est une sagesse d'Allah, et tu comprendras une fois que tu seras mort. Mais non, je serai mort. C'est bon pour toi, là. Arrête, Alia, arrête, je suis non-croyant, arrête, Alia, s'il te plaît, je suis non-croyant. Ah, merde. Il n'y aura pas de Saint-Pierre, il n'y aura rien pour moi, tu vois, ouais. Depuis quand une religion peut faire preuve de rationalité et de logique? Quelle réponse puis-je t'apporter, moi, en tant qu'ex-croyante, à cette connerie? À part dénoncer que c'est une pure connerie. Et que ça, c'est une parole d'homme. Et que, en fait, c'est la parole d'un prophète, d'un bédouin du 7e siècle, qui ne pensait qu'à travers son slip. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde de plus?
Ouais, ouais, Il ouais, s'autorisait des trucs via son antenne Djibril, c'est Djibril Cissé. Il allait dans sa grotte avec Djibril qui lui disait qu'Allah lui avait descendu un verset quand il avait besoin de faire fonctionner son slip, c'est tout. Enfin, peut-être qu'à l'époque ils n'avaient pas de slip, ils avaient des grandes robes pour tout cacher, j'en sais rien. En attendant, ça s'essuie avec 3 cailloux et ça vient de te dire ce qu'il faut faire avec les femmes, tu vois. Elia, toi, t'as utilisé ce truc-là pour mettre les croyants en porte-à-faux quand tu échanges avec eux, on leur dit, en utilisant en fin de compte ces deux versets qui sont en totale contradiction, tu l'utilises? Non, j'utilise pas, j'ai aucune méthodologie de débat, moi. Tu vois? Tu veux que je te dise la vérité? Tout le monde nous sort des méthodologies. J'ai ma méthodologie, c'est la meilleure, c'est la mienne, prenez-la, etc. Moi, je fais comme ça, c'est comme ça. Non, non. Moi, j'ai pas de méthodologie. Je fais du freestyle, tu vois? Déjà parce que c'est comme ça que je suis de nature. J'aime pas programmer. Je pars toujours à l'aventure. Et quand j'ouvre un live, je prépare rien. J'ai des sources sous les yeux, j'ai le Coran, tout ça. Je pars du principe que je ne sais pas à qui je vais m'adresser. Donc du coup, comme c'est Kinder Surprise à chaque fois que j'allume un live, je m'adapte. Tu vois, on parle. Et je ne cherche pas des contre-arguments spécifiques au départ. Ça vient tout seul. Donc je ne peux pas te dire ce que j'utilise ou ce que j'utilise pas parce que je ne programme rien. Et une question, Alia, après je m'en vais, je vais pas te tenir plus longtemps. Moi, je vais me faire incinérer. Est-ce que c'est une provocation par rapport à moi, Kioufar, qui est prévu l'enfer brûlé jusqu'à l'éternité? Est-ce que je suis un provocateur en me faisant incinérer, en disant, ben, en fin de compte, le barbecue, je l'aurais avant que vous me le proposiez? Tu vois? Non? Je sais pas. Je Ah ouais, suis pas là. Et en fait, je ne suis pas. Je me projette pas dans la pensée des gens ou dans leur tête, en fait. Je peux pas répondre à ce genre de questions. Ouais, si c'est tu vois ce que je veux dire? Tu as raison. Ouais. Non, en fin de compte, j'ai tort de penser tous ces trucs-là, c'est ça? Non, mais tu penses. Non, mais le pire de tout ça, c'est que tu penses à ce que tu veux et comme tu veux. Tu vois, si en face de toi, voilà, si en face de toi tu as eu des interlocuteurs qui t'ont ramené à cette forme de pensée, c'est pas anodin non plus. Tu as dû avoir des échanges où tu as senti que tu étais dans la provocation quand tu parlais de te faire incinérer, par exemple. Ouais, ça dépend de chaque individu. Tu vois, on est tellement tous différents et qu'on pense différemment que je peux pas répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire que moi, je pose des questions qui leur fait tourner un petit peu les boyaux de la tête. C'est intéressant, tu vois, quel que soit en fin de compte la profondeur de ma pensée, ça les amène aussi parce que est-ce que les gens, quand ils rentrent dans une religion, gardent leur capacité à réfléchir par eux-mêmes? Moi, je crois pas. On s'en aperçoit tous les jours, malheureusement. Dès que tu poses, d'ailleurs, même, je suis allé dans les mosquées, j'ai posé des questions, on n'a pas voulu me répondre. On m'a dit non, mais c'est pas votre dogme, ne vous occupez pas de ça. Parce qu'en fin de compte, ils avaient la question les mettait dans l'inconfort, tu vois, Lia. Et moi, je suis pas méchant quand je fais ça, mais je les mets au pied du mur, comme le maçon, tu vois. Ouais. Bon, allez, je vais te laisser faire ta lecture tranquille, Alia. Je vais couper le live et relancer, j'ai pas le choix, j'ai 3 restrictions et j'ai pas envie de perdre mon live de lecture parce que c'est le primordial. Bah oui, c'est ce que je sais même pas si je vais récupérer celui-là, là. Je me suis fait cartoucher, tu vois, dès que tu parles d'islam, ils sont pas contents. Alors. Ouais, mais bon, la contradiction fait partie de notre mentalité, Alia, il faut pas la perdre. La contradiction, c'est ce qui fait avancer les choses depuis des siècles. Bah oui, l'opposition, la contradiction. Si on s'oppose à rien, on laisse couler les choses, il y a des choses mauvaises qui peuvent arriver, hein, tout simplement. Voilà. Là, il faut continuer à user de nos droits à la liberté d'expression hein, et puis critiquer tout ce qui est critiquable. Moi, je passe tout à tabac, hein, je suis sans pitié. Christianisme, judaïsme, islam, voilà. Si j'ai envie de dire que ces 3 religions, c'est de la merde sur la voie publique ou chez n'importe qui et même chez moi, c'est mon droit le plus absolu. Point. Voilà. Ils ne comprennent pas parce que nous, le droit à l'expression, on l'a, on l'utilise et en fin de compte, on leur dit pas taisez-vous, on leur dit venez échanger avec nous, tu vois. Ben oui. Bon allez, je te laisse, Alia. Bon courage, bonne lecture, puis un de ces jours.
Ça marche, tu as raison. Tu as raison. Salut. Faut Au jamais dire revoir. que t'as tort, toi. Bye. Non, mais c'est un live spécial débat, mon pseudo, tu vois, parce que même quand j'ai tort, le mec, il est obligé de me dire tu as raison. Donc, c'est un piège. Ah oui. C'est ça. Salut, Alia. Salut. Bisous, bisous. Porte-toi bien. Bisous. Merci, toi aussi. Bon, bah, je vais couper ce live. Je vais essayer de le rediffuser sur YouTube. Pardon, YouTube. En attendant, je vous souhaite à tout de suite une bonne journée. Je reviens pour la lecture du livre de Sonia Zadig. J'ai 3 restrictions. Les carottes sont cuites, vous n'avez pas assez tapoté, vous n'êtes pas de bons élèves. Faites 4,34 sur ma tronche quand je rallume tout à l'heure, s'il vous plaît. Allez, soyez cool. À tout de suite. Télédélec.